Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une analyse très intéressante de Didier Taormina, publiée en février 2026. Elle nous montre comment New York est en train de construire, pas à pas, une véritable forteresse réglementaire face aux géants de la tech. Une révolution silencieuse. C'est exactement comme ça que l'article décrit la stratégie de New York. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une grande déclaration de guerre, non, c'est bien plus subtil. C'est une offensive méthodique, discrète, presque invisible, pour reprendre la main sur son avenir numérique. Une stratégie de fond qui commence vraiment à porter ses fruits. Bon, alors pour bien comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut revenir un peu en arrière. Il faut saisir le point de départ, le modèle américain, qui historiquement a toujours déroulé le tapis rouge aux entreprises de la tech. Et là, on assiste à un véritable virage à 180 degrés. D'un côté, on a le modèle traditionnel américain basé sur l'autorégulation, le fameux laisser-faire. De l'autre, on a ce que New York met en place, une régulation stricte menée par la puissance publique. S'inspirer du RGPD européen, c'est une petite révolution culturelle aux États-Unis. En clair, New York est en train de dire que la priorité, ce n'est plus l'innovation à tout prix, mais bien la protection des citoyens. Alors, la question c'est, comment on construit une forteresse pareille, concrètement ? Eh bien, tout part d'une loi, une nouvelle législation qui est vraiment la pierre angulaire, la pièce maîtresse de cette nouvelle souveraineté numérique. Ce texte, c'est le New York Privacy Act. C'est, en quelque sorte, l'arme principale dans l'arsenal de New York. Et l'objectif est très clair. Il s'agit de créer un standard de protection des données qui puisse rivaliser avec les réglementations les plus exigeantes de la planète. Rien que ça. Et cette loi, elle repose sur 3 piliers qui changent vraiment la donne. Premièrement, le consentement préalable. Fini l'exploitation des données par défaut. Il faut un accord clair, explicite. Deuxièmement, la transparence totale. Les entreprises doivent dire clairement ce qu'elles font de nos informations. Et enfin, le fameux droit à l'oubli qui permet à chacun de reprendre le contrôle et de demander la suppression de ces données. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que New York ne s'est pas arrêté à un grand cadre général. La stratégie va plus loin, avec des protections très spécifiques pour les populations les plus exposées. Et on pense bien sûr en premier lieu aux enfants. Il y a donc une loi dédiée qui est entrée en vigueur fin 2025. Et là, c'est du très concret. On interdit le ciblage publicitaire des mineurs, on interdit les techniques de manipulation psychologique, et surtout, la confidentialité est activée par défaut sur les comptes des plus jeunes. C'est une protection active, pas juste une option cachée dans les paramètres. Et bien sûr, pour que la loi soit respectée, il faut que ça fasse mal au portefeuille. Alors, tenez-vous bien, on parle de 5 000 $ d'amende potentielle. Attention, ce n'est pas 5 000 $ au total. Non, c'est par infraction sur les données d'un mineur. Alors imaginez ce que ça peut donner pour une plateforme avec des millions de jeunes utilisateurs. Le calcul va très très vite et ça devient extrêmement dissuasif. Après les enfants, on passe à un autre domaine ultra sensible, la santé. Et là aussi, New York a complètement verrouillé le système. La commercialisation des données de santé est maintenant interdite, sauf si la personne donne son autorisation explicite. C'est un vrai bouclier contre l'appétit immense des entreprises pour ces informations si personnelles. Alors on peut se dire que c'est bien beau d'avoir toutes ces lois, mais est-ce qu'il y a la volonté politique derrière pour vraiment les appliquer ? Eh bien, il semblerait que oui. L'année 2026 marque une vraie accélération, et on sent qu'un nouveau rapport de force est en train de s'installer. Regardez ce qui s'est passé en à peine quelques semaines au début de l'année 2026. Un nouveau maire qui arrive avec la ferme intention de pousser le sujet, la nomination de Lina Khan, une figure très critique des GAFAM, pour mener la barque, et la proposition de créer une nouvelle agence de supervision. Tous les signaux sont au vert. Ce n'est pas un feu de paille, c'est une vraie stratégie de long terme. Forcément, quand une ville comme New York bouge de cette façon, le monde entier regarde. Et ça crée une pression inédite sur les géants du numérique, tout en posant une question fondamentale. Est-ce que ce modèle peut s'exporter ? Et la réponse, c'est que ça a déjà commencé. On observe un véritable effet domino. New York est en tête de peloton, mais d'autres États américains comme la Californie ou la Virginie sont dans la course. Et de grandes métropoles mondiales, de Paris à Londres, regardent ça de très très près. Pour les plateformes, qui étaient habituées à une règle unique et souple, cette mosaïque de réglementation, c'est un véritable casse-tête. Et tout ça, ça nous amène à la grande question que pose l'article. Est-ce qu'on est en train d'assister tout simplement à la fin de la récré ? La fin de cette période un peu folle où les géants du numérique semblaient évoluer dans un monde à part, un peu au-dessus des règles communes. Cette reprise en main par la puissance publique, initiée à New York, pourrait bien marquer la fin de cette exception. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience new-yorkaise sera déterminante pour la suite. Voilà pour ce décryptage. Pour aller plus loin et suivre de près ces évolutions qui sont vraiment passionnantes, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.